À 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Maigrir jusqu'à parfois en mourir. Quand on pense anorexie, on pense forcément adolescente. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Cette idée-là, pour commencer, elle est juste? L'anorexie est-elle exclusivement une maladie de jeunes filles? Pas exclusivement, mais ça touche essentiellement les jeunes filles, les adolescentes entre 14 et 18 ans. Ça peut se déclencher avant et on voit des anorexies mentales chez des enfants, mais c'est moins de 10% des cas. Et ça peut plus tardivement se déclencher après 25 ans, mais c'est vraiment très minoritaire. Par contre, l'idée reçue de dire ça touche plus les filles, oui, mais les jeunes garçons, les jeunes hommes commencent déjà à avoir des problèmes de poids ou d'image corporelle un peu modifiées. Les dernières études américaines montrent que même les garçons peuvent être atteints d'anorexie mentale. Et quel est l'élément déclencheur de l'anorexie? L'anorexie mentale, ça fait partie des troubles du comportement alimentaire, au même titre que la boulimie ou l'hyperphagie, le fait de manger beaucoup. Et donc, c'est une lutte acharnée en permanence entre les besoins, le désir de s'alimenter, puis le besoin de s'alimenter, et cette image corporelle et cette peur irraisonnée de prendre du poids. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs familiaux, notamment des facteurs de conflit familial qui peuvent déclencher une anorexie mentale. Et puis, il ne faut pas oublier chez l'adolescent, la dépression, l'anorexie et un trouble du comportement alimentaire, ça peut être le signe d'une dépression nerveuse sous-jacente. C'est d'abord une maladie psychiatrique, en fait, l'anorexie? On devrait parler d'anorexie mentale, parce que quand on parle d'anorexie, c'est un raccourci un peu rapide, puisqu'on peut être anorexique quand vous avez d'autres maladies, vous ne vous alimentez plus pendant une période donnée, c'est une anorexie, mais l'anorexie mentale, c'est une pathologie psychiatrique, au sens de la classification des maladies, avec une évaluation psychiatrique, mais aussi une évaluation nutritionnelle, somatique, parce que le corps, bien sûr, va avoir des complications et c'est le risque de l'anorexie. Il paraît que les anorexiques, quand ils se regardent dans une glace, même quand ils sont maigrissimes, continuent de se voir gros. C'est vrai, ça, vous êtes confronté à ça dans les traitements? C'est ce qu'on appelle une dysmorphophobie. C'est une perception du corps qui est injuste, et quand vous regardez devant la glace, effectivement, vous vous trouvez encore trop grosse parce que la perception du corps est complètement modifiée et ça peut aller jusqu'à l'émaciation, c'est-à-dire une maigreur extrême avec un risque vital et une perte de poids qui va être graduelle et la personne ne se rend pas compte, alors que l'entourage, elle, se rend compte que la perte de poids est trop importante. Oui, la frontière entre la maigreur et l'anorexie, qu'est-ce qui doit alerter notamment les parents, les proches? C'est le comportement, c'est la restriction alimentaire, c'est la phobie de l'alimentation, c'est une vraie peur irraisonnée de s'alimenter. Et puis, ce sont des comportements un peu de compensation, une hyper pratique sportive par exemple, ou un surinvestissement dans d'autres activités. Et puis surtout, ne pas se rendre compte, quand l'entourage se rend compte qu'il y a une maigreur extrême et que vous en discutez avec l'adolescente ou l'adolescent. C'est un sujet compliqué d'ailleurs. C'est un sujet compliqué, mais qu'il ne faut pas avoir peur de l'aborder et que la personne ne se rend pas compte. Là, il faut consulter rapidement. Et en consultation, vous arrivez à soigner, voire à guérir l'anorexie? À soigner, oui, c'est une prise en charge qui est longue et qui est multidisciplinaire. C'est pas uniquement un seul praticien. Il faut une évaluation du corps, de la nutrition notamment, et puis une évaluation psychiatrique. Donc il existe des services spécialisés, donc il faut pas hésiter à consulter son médecin généraliste qui vous orientera de force ensuite. Dans ces cas-là ou pas? C'est ça qui est compliqué. En tout cas, il faut essayer par le dialogue, en discuter avec le médecin généraliste, et ça peut nécessiter une hospitalisation dans des services où justement il y aura la prise en charge globale qui va faciliter notamment le travail avec la famille. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek que l'on retrouve lundi. À lundi, Gérald. Bonne journée, à lundi Thomas.